un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanc. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau débrief, un débrief consacré au barrage retour de la Ligue Europa et Monaco qui s'est fait éliminer par le Bayer Leverkusen au terme d'un match retour animé, mouvementé, avec beaucoup d'émotions et une séance de tir au but qui nous a été une nouvelle fois fatale. Pour débriefer, je suis avec Rome et Pierre. Salut messieurs. Salut. Salut tout le monde. Alors, je sais qu'on en prend certains au pied du lit, tandis que d'autres, on les accompagne à la fin de leur journée de boulot, juste avant le week-end. On s'est dit, voilà, c'est une petite stratégie comme ça, plutôt que de faire un dernier dossier au taf, vous faites plutôt un petit débrief. Vous mettez ça, l'écouteur dans la manche comme ça pendant la réunion, hop, dans l'oreille. On connaît les vieilles techniques. Alors du coup, Monaco éliminé, 3-2, même score qu'à l'aller, sauf que cette fois la séance de tir au but nous a, comme je le disais, nous a été fatale malheureusement. Donc élimination. On va commencer avec les 3 points. Rome, je te laisse démarrer. Ok, le premier point, c'est le fiasco européen qui ne cesse de continuer. J'avais parlé avant le match aller qu'il fallait transformer l'essai en Europe. Ça semblait être bien parti après le match aller, même si dans la manière, on s'en sortait plus que bien. Hier, ça a été un fiasco total parce qu'on s'est mis à jouer, mais beaucoup trop tard. Le deuxième point, j'avais dit au CM bilan de la mi-saison que je n'avais absolument aucune attente sur cette deuxième partie de saison. Heureusement que j'en avais pas parce que la Coupe de France, ça reste un scandale. Ce qu'on a vu hier, c'est pas loin de l'être. Mais en même temps, c'était prévisible et annoncé. On a une défense en bois, on a un gardien en bois. Et le troisième point, c'est qu'en plus de ça, les leaders, ou en tout cas ceux qui étaient très bons depuis le début de saison, on en reparlera dans les performances individuelles. J'ai particulièrement en tête Camara et Golovin, qui sont 2 de nos meilleurs joueurs en Ligue 1 cette année. Eux n'ont pas répondu présent en plus de ça hier. Donc on pouvait de toute façon pas espérer grand-chose. On a été globalement dominé sur l'ensemble des 2 rencontres, alors que non, on a largement l'effectif pour faire beaucoup mieux. Mais il y a un problème global dans cette équipe de mental, de coaching, d'envie. Et on est dans un marasme perpétuel depuis plusieurs saisons. Et les joueurs s'installent un peu là-dedans. Et ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Mais hier, on n'a pas pris le match, en tout cas pas par le bon bout. On n'est pas rentré dans un barrage retour de Coupe d'Europe. Et ça nous a coûté très très cher en encaissant ces 2 buts en première mi-temps. Pierre ? Ouais, mes 3 points, ils vont rejoindre un peu ceux de Rome. Alors, le premier, c'est quand même c'est la déception de sortir comme ça d'une Coupe d'Europe. T'es allé gagner là-bas à l'extérieur. Je suis pas allé faire un tour dans les historiques des aventures monégasques en Coupe d'Europe, mais de gagner à l'extérieur et d'être éliminé ensuite, ça a pas dû nous arriver. C'est la première fois. Non. Ouais, voilà, ok. Voilà. Réponse à ma question. Donc voilà, tu te dis le plus dur est fait. Normalement, c'est bon, quoi. On y est, ça va être une formalité. Dans le pire des cas, on va un peu s'ennuyer pendant le match parce qu'on va verrouiller, mais ça va passer. Et ça nous amène à mon deuxième point, c'est qu'on n'est pas capable de verrouiller, on ne sait pas faire. Même ça, on sait pas verrouiller un match, et donc du coup, on n'a pas eu l'attitude d'une manche retour, on n'a pas eu une attitude défensive au niveau, que ce soit les défenseurs ou même les attaquants. C'est l'attitude de l'équipe en général n'était pas bonne, peut-être avec la faute du coach qui n'a pas su les mobiliser la semaine venant
venant, mais bon, enfin voilà, ça suffit pas. Et puis mon troisième point, il va être plus individuel malheureusement, mais c'est qu'on ne pourra jamais espérer grand-chose avec un gardien aussi catastrophique qui est Nubel, parce que pour moi ce soir il y a déjà le premier but qui est quand même clairement sa boulette, et ensuite en fait tu sais pertinemment qu'une séance de tir au but c'est quasi perdu, à moins que les joueurs adverses tirent à côté, mais soyons honnêtes, ça arrive rarement, quoi. Donc voilà. Ouais. Je vois un long message dans le chat de Notorious Mounegou sur les pénaltys, hein. Ça se prépare, c'est pas une loterie comme nous l'a redit Philippe Clément hier en conférence de presse. Évidemment, je partage cet avis, même si je pense qu'après il y a une volonté sans doute de protéger un peu le groupe ou les joueurs Ouais, clairement, c'est de la com. Voilà, en faisant cet exercice de com, mais c'est vrai que c'est assez énervant parce qu'il a dit une fois que oui, une fois non, et il redit oui. Bon, t'as l'impression qu'il te prend un peu pour un imbécile en fait en faisant ça. Mais quant à moi, mes 3 points, triste mais pas surpris. Voilà. Hein, je vous rappelle, le prono, le tout pile en Ligue Europa, c'est pour Bibi. Deuxième de groupe et élimination en barrage. Je n'en tire aucune gloire, sachez-le, mais non, voilà. Tu nous l'as juste répété 25 fois hier soir. Mais parce que hier, c'était pour conjurer le mauvais sort en me disant si ça fait l'inverse en général de ce que je dis, peut-être que ça permettra de se qualifier. Non, en fait, j'ai eu espoir, hein, comme tout le monde, après le match aller, parce que autant tu vois le match aller, tu ouvres le score, tu te dis bon pourquoi pas, que tu te fasses égaliser, puis qu'ensuite ils prennent l'avantage, tu te dis bon c'est cohérent finalement. Mais le fait d'aller chercher la victoire comme ça à la toute fin, je me suis dit, tiens, alors peut-être qu'il y a aussi possibilité de passer ce tour-là, de passer un cap, d'envisager un peu plus que ce que j'imaginais au départ. Sauf que non, au final, on retrouve toujours les mêmes problèmes. Quand c'est pas un manque, on va dire, de confiance, c'est peut-être un excès de confiance. On a mis, comme tu l'as dit tout à l'heure, Rob, on a mis 60 minutes à rentrer dans le match, en fin de compte. Et voilà, sur un match retour, sur un match coup près, c'est encore une fois une faillite mentale qu'on voit. Donc oui, il y a des problèmes dans la préparation mentale de ce groupe, ce n'est pas nouveau, c'est un groupe qui accumule les déconvenus depuis aussi quelques temps maintenant, qu'il va falloir aussi il va falloir faire un coup de peinture sur ça, quoi, j'ai l'impression, parce que c'est un groupe qui prend pas mal de boss sur la tête. La dernière en date était Rodez, donc voilà, dès qu'il y a un match avec de l'enjeu, un match coup près, on se rate systématiquement. Alors, pas la semaine dernière, c'est vrai. C'était une surprise très agréable, mais là, par contre, je suis pas surpris, finalement. On est retombé dans nos travers. Le deuxième point, c'est pour moi la leçon de Xabi Alonso. Alors, oui, il y a quand même on l'a dit, je l'ai dit dans le premier point, une implication des joueurs qui n'était pas suffisante pendant 60 minutes. Donc ça, c'est certain qu'il y a un problème dans l'aspect mental, dans la préparation du match. Il y avait peut-être sans doute moyen de faire mieux. Maintenant, je pense que les joueurs sont aussi capables de se motiver un peu plus eux-mêmes, d'être capables de faire ce travail-là aussi pour être tout de suite présent. C'est un match de Coupe d'Europe quand même, mais bon, tactiquement, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un coach qui a mieux préparé son match qu'un autre, parce qu'on s'est fait complètement bouffé au milieu de terrain. Voilà, on n'a pas trouvé les réponses en fait au cours du match. Donc voilà. Je veux bien qu'on me dise peut-être l'équipe de Leverkusen était un peu supérieure sur certaines individualités. Je peux l'entendre, c'est vrai. Mais c'est la preuve surtout pour moi qu'il y a un travail collectif qui est beaucoup plus important avec Xabi Alonso, avec une vraie idée derrière que n'a pas Monaco, que n'a jamais eu Monaco. Et nous, on a vu des choses bien depuis un mois et demi, c'est vrai, c'est avec beaucoup de mieux, beaucoup plus de mouvements collectifs, des choses plus sympas, mais voilà, on s'y est mis trop tard à vraiment proposer quelque chose de plus consistant, de plus cohérent dans le jeu. C'est trop fragile quand il y a des matchs où le stress, là, ça te fait perdre peut-être un peu tes moyens, c'est peut-être pas assez ancré encore suffisamment dans l'esprit, dans les têtes de tout le monde, au niveau des automatismes, pour que ça fonctionne. Et puis le troisième point, je vous renvoie à mon troisième point de la dernière fois, dernier débrief.
Point Nubel, j'en rajouterai pas. On va attaquer du coup les compositions. Alors, premier enseignement, Matsima reconduit au poste de latéral droit. On a longtemps espéré Rome le retour de Ruben Aguilar, mais il était trop juste, malheureusement. Ouais, il était annoncé dans le groupe, mais on savait qu'ils allaient attendre la matinée pour faire les derniers tests pour voir s'il était apte ou pas. Finalement, c'était pas le cas, donc avec en plus l'absence de Maripane, tu pouvais pas décaler Disasi à ce poste-là. En fait, il restait que Matsima. On se prend quand même également en pleine gueule le fait d'avoir fait partir Badiachil sans le remplacer. Je le rappelle encore une fois, même si Matsima n'a pas été le plus catastrophique, je trouve, de la défense. Mais ça nous fait quand même un problème de ce côté-là. Et après, pour moi, je bois une Red Bull en hommage à Paul Mitchell. Pour moi, la vraie surprise, au sens où je ne m'y attendais pas, c'était la titularisation de Ben Yedder, puisqu'on était vraiment dans une alternance entre lui et Mbolo depuis quelques rencontres. Donc très clairement, je m'attendais à revoir Mbolo titulaire, et puis bon, il a fait le choix de retitulariser Ben Yedder. La bonne nouvelle, c'était la non-présence de Minamino. Mais voilà, sinon le reste de la compo était quand même plutôt attendu. Est-ce qu'il y aurait des choses à dire? Est-ce qu'on attend autre chose? Oui, il y a toujours Crépin Diatta qui n'a rien à foutre là. Mais bon, après, vraiment mieux. Ouais, donc, ouais. Après, le problème, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui mieux que Crépin Diatta? Bon. Il marque à l'aller en plus, donc tu peux dire, allez, ouais, ça peut. Oui, non, mais bien sûr. Maintenant, après, c'est vrai que tu vois, je regarde. Alors, oui, c'est pas le même. Tu vois, on nous dit Crépin Diatta, il revient d'une blessure, il lui faut 3 ans et demi pour revenir à son niveau de Bruges après sa grosse blessure. Ouais, Florian Wirtz, alors c'est pas le même talent, du coup, mais il lui a fallu 2 matchs. Donc pendant 2 matchs, il nous a mis la misère, le garçon. Il est pas mauvais, lui. Hein. Ah, il est bon, il est bon, sacré joueur quand même. Ouais, mais donc bon, voilà. Maintenant, les interrogations qu'on pouvait avoir, c'était peut-être aussi sur le physique. Beaucoup de gens au stade, on a pas mal lu, ont trouvé les joueurs vraiment très très fatigués. Merci James Buns. Hein. En tout cas, Disasi là, il avait dit après Brest, après Brest, ça commence à piquer. Alors en conférence, il est un petit peu revenu dessus en disant ouais, mais c'était plus par rapport au voyage, etc. Mais peut-être que effectivement ça commence un petit peu à piquer aussi. Il n'y a pas une très grosse rotation. Aussi, c'était peut-être ce qu'on pouvait craindre. Et d'ailleurs, je vous ai dit en première période, Matsima à la 60e, il est cramax. Ça se voyait déjà en première période qu'il était à la rupture. Et d'ailleurs, il a tenu 60 minutes, il est sorti très très vite. Et Clément en a parlé en fin de match en disant que en 2 matchs, il a joué plus que ce qu'il a joué depuis le début de la saison à Brest. Ouais. Donc c'est clair qu'il est à court de forme, ce garçon. Et ça s'est vu très vite, surtout avec l'intensité qu'a mis Leverkusen. Donc vraiment le point clé aussi, ça pouvait être l'impact physique. Là où ils ont fait des matchs tous les 3 jours, les Leverkusen aussi, c'est ça que... Alors, ils ont un peu plus fait tourner là ce week-end. Ils avaient 5 joueurs sur le banc, mais ils sont quand même rentrés. Hormis Diaby, par contre, lui qui était pas remis. Mais tu vois, il y avait quand même les mecs sont quand même rentrés, mais c'est vrai qu'il les a fait. Il les a fait un petit peu tourner. Maintenant, ils ont perdu contre Mayence, si je dis pas de bêtises. Ils ont clairement lâché eux le championnat, c'est une évidence. Ils se sont beaucoup plus concentrés aussi sur cette échéance que alors, peut-être que nous, même si c'est un peu regrettable. Et le discours de Clément était bien, je trouvais, en plus avant le match. Il a dit on se tue toute l'année pour aller en Coupe d'Europe, c'est pas pour lâcher en disant on est fatigué. Non, donc j'ai bien aimé, tu vois, il avait pas envie de lâcher le truc en disant on joue tous les 3 jours, on est fatigué. Non, on joue à fond, on se qualifie pendant 1 an pour ça. Donc j'avais envie vraiment, moi j'avais vraiment envie d'y croire, quoi. J'espère bien que le coach a envie de gagner, mais ça, c'est un truc, c'est la base, quoi. Ouais.
Mais bon, voilà, malheureusement, on l'a très vite vu qu'on a été limité dès le début du match. Un avantage d'un but acquis vaillamment là-bas, qui s'est envolé en fumée très rapidement, avec l'ouverture du score à la 13e minute de Wirtz. Mais alors, il y a une première bonne occasion quand même, Rome, pour Ben Yedder, mais bon, quand même, globalement, le pressing du Bayern nous a bien étouffés, quoi. Ouais, je n'ai pas particulièrement en tête l'occasion pour Ben Yedder. Centre de Tu me Diatta. l'as rappelé. Centre de Diatta, match il est commence à- tout au bout de vraiment la ligne de but. Et Ben Oui. Yedder croise un petit peu trop, frappe en pivot, il croise un peu trop. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, non, mais globalement, on n'est pas bien rentré dans le match. On a une équipe qui est bien plus agressive que nous, qui nous presse haut. On commence à voir les premiers prémices de ce qui va être malheureusement le cas pendant à peu près tout le match, à savoir beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain, de Camara en particulier, mais également de Fofana, un Golovin qui vient pas forcément beaucoup participer pour les aider un petit peu. Par contre, j'ai aussi en tête une première occasion pour Leverkusen avec pour le coup, un bel arrêt de Nubel qui va la sortir de la lucarne des deux mains et qui la met en corner, mais on prend le but quasiment après, quelques instants après. On a à peine le temps d'être satisfait d'un bon arrêt de notre gardien pour qu'il nous fasse une énième faute de main, parce que oui, il y a une énorme faute de main sur le centre fort. Alors il y a aussi une très mauvaise défense de Caio Henrique qui est pas du tout assez agressif sur son vis-à-vis. Lui, pour le coup, représente vachement bien ce qu'on disait, à savoir le fait qu'on a mis vraiment du temps à rentrer dans le match, parce qu'il a fini par rentrer dans son match, mais le mal était déjà fait. Ouais, il a pris un bouillon terrible en première période par Frimpong, hein. Il a pris déjà en deuxième au match aller. Donc je me suis dit, il sera peut-être un peu plus vigilant, tu vois. Mais Frimpong, il a eu... alors c'est un très très bon joueur, hein, ça, pas de souci. Mais il a eu tout le loisir pour centrer. À sa décharge, Caio pas aidé non plus beaucoup par Golovin, hein. On reparlera aussi des performances individuelles. Mais c'est vrai que voilà, il est... le mal de Caio, c'est toujours ce marquage très laxiste, c'est toujours laisser beaucoup de place au centreur. Et un joueur comme Frimpong, il lui en faut pas beaucoup finalement, hein, pour mettre dans la boîte, dans la bonne zone. Il a été bien aidé, tu l'as dit, par une faute de main de Nubel. Nubel qui est peut-être un peu gêné aussi, sans vouloir trop trouver des circonstances atténuantes, mais peut-être un peu gêné par Disasi qui est au duel avec Lozek, je crois, qui est vraiment juste devant lui, et un Fofana par exemple qui ne suit pas, alors que Wirtz lui suit l'action jusqu'au bout, et qui marque alors que Nubel est déjà... Non, mais la faillite, déjà elle est dépassé. collective, hein, sur ce but, c'est clair, hein. Il y a Caio, il y a effectivement Fofana qui est pas bien placé non plus. Enfin, il y a plusieurs éléments qui font pas le job, mais c'est vrai que Nobel, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Sa boulette. T'attends de lui qui s'impose, en fait, dans ce moment-là, quoi. Oui, ok, il y a le défenseur qui le gêne, mais combien de fois on voit des fois dans des matchs où le gardien défonce tout, y compris son propre défenseur, pour pas prendre de but. C'est quand même... Et quand même, on a une réaction assez immédiate, Pierre, avec notamment Ben Seguir et Ben Yedder, qui se mettent en évidence un peu entre les lignes là, du Bayern. Ouais, qui se trouve... c'est un 1-2, il me semble, entre c'est Ben Seguir qui donne à Ben Yedder, qui lui redonne ensuite, et donc du coup, Ben Seguir qui est crocheté dans la surface. Et donc du coup, ça fait péno pour nous. Bon, alors moi j'avais j'étais en streaming pour voir le match, donc j'ai pas pu non plus revoir 15 000 fois l'action. Je trouvais le contact pas forcément évident, ça se siffle. Bon, écoute, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Voilà, ça nous fait un péno. Avec Ben Yedder à la frappe, on sait qu'en général ça se passe plutôt bien, donc on se dit c'est un peu l'élément favorable qui va un petit peu jouer en notre faveur, quoi. Ouais, donc au moins on se dit on est quand même revenu, même si on n'est pas bien rentré dans le match, on revient au score, ça limite un peu les dégâts, sauf que Rome derrière, le coup de banane avec un joli but de Palacios, une belle frappe de loin.
Ouais, un joli but sur une erreur d'assignation encore sur coup de pied arrêté, c'est un corner. C'est un corner. Ouais. Pas particulièrement bien tiré, puisqu'il est vraiment très très long au second poteau, mais Malang Sarr, je ne sais pas si c'est censé être son joueur, mais en tout cas c'est plus ou moins sa zone, et il se retrouve lobé. Il arrive à faire l'intervention malgré tout dans les pieds de l'attaquant allemand, mais l'intervention est quand même est loin d'être parfaite. Elle remet dans l'axe à Palacios, qui trouve une belle solution de frappe du gauche. Palacios qui a fait également un très bon match. Mais là, pour le coup, Nubel, on ne peut pas trop l'incriminer. La frappe est belle, elle est bien placée, elle est forte, elle est dans la surface. Il y a quand même beaucoup de joueurs devant, enfin entre lui plutôt et le ballon. Donc là, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher sur celui-là. Mais ouais, Malang Sarr, gros problème sur son intervention à l'origine et même son intervention sur le ballon n'est pas extraordinaire. Et ensuite, la pression mise sur Palacios est également insuffisante. Et ce qui est terrible, c'est que oui, voilà, tu peux te dire qu'on a retrouvé quelque chose parce qu'on a égalisé et que l'équipe va enfin se lancer dans son match et on va pouvoir repartir sur des bases un peu plus saines. Et en fait, tout de suite, tu te remets la tête sous l'eau, tu te retrouves de nouveau en position d'aller en prolongation. Et t'as pas vraiment eu le temps d'y croire et d'espérer voir quelque chose. Ouais, et puis la deuxième période, on va pas... la première période, la fin de la première période, on va pas voir grand-chose encore. Hein. Il y a une nouvelle claquette de Nubel, la 33e, et on voit surtout, les sorties de balles un peu étranges. Les sorties de balles, il y en a quasiment pas. Les transitions sont 10 fois trop lentes. Enfin, ce qui fait un peu notre force, à savoir des transitions très rapides en 2-3 touches de balle. On voit pas grand chose. On n'arrive vraiment pas à s'en sortir. Il y a un peu de mieux au début de la seconde période. On remet un petit peu plus le pied sur le ballon. Maintenant, après, là, on voit à ce moment-là que il y a Leverkusen qui arrive, lui, par contre, à se projeter en transition beaucoup plus facilement. Et le troisième but, par contre, on se fait tourner. On se fait tourner, littéralement. Il y a une séquence... Alors, il y a une perte de balle de Ben Seguir qui essaie de ressortir proprement, qui fait un crochet, mais qui se fait prendre, alors je sais plus par qui, un joueur de Leverkusen qui arrive derrière lui. Et derrière, c'est, je sais pas, il y a 30 secondes de possession pour le Bayer à la porte de notre surface. Ça attend le bon moment pour le bon décalage, un mauvais alignement, un mauvais placement, encore une fois, de Caillot et Wirtz et Adli, qui à la réception d'un centre de Wirtz, de la tête, voilà, 3-1, et c'est le pire qu'on puisse dire, c'est que finalement, c'est mérité pour Leverkusen en fin de compte. Bien sûr que c'est mérité. Bien sûr que c'est mérité. Moi, ce qui me dérange malgré tout, c'est que ça fait un quart d'heure que le match a repris et que rien n'a changé. Et moi, j'aime bien regarder les matchs de l'OM. C'est vrai qu'ils ont un jeu qui est attrayant. J'aime bien ce que fait Tudor. Et Tudor, il n'hésite pas à changer des choses, à changer tactiquement ses joueurs, à les changer de position, à tenter des trucs. Globalement, ça faisait 3 mi-temps qu'on se faisait marcher sur la gueule par une équipe avec un schéma de jeu. Et il n'y a absolument rien qui est tenté. On continue avec les mêmes. On ne prend pas de risques. On garde les mêmes éléments sur le terrain. On ne change absolument pas la tactique. Elle ne fonctionne pas. Visiblement, elle ne fonctionne pas. Mais surtout, on ne change rien. Et on espère un potentiel miracle. Le miracle a failli avoir lieu, mais heureusement qu'on n'est pas récompensé malgré tout de cette double prestation. Et sur le but, oui, une défense comme ça arrive pareil un petit peu trop souvent, complètement statique. Quand on se retrouve dans notre surface de réparation, on est quand même souvent un peu les pieds dans le béton. Le but face au PSG était déjà un peu comme ça. Là, c'est de nouveau le cas. Et puis on a le camion Ben sur sa ligne qui a une détente verticale d'un demi-sucre. C'est compliqué aussi, tu vois, d'aller, parce que la tête, elle n'est pas si extraordinaire que ça, en fait. Elle est jolie parce qu'elle est lobée, mais elle vient pas non plus se loger dans la lucarne de manière parfaite. Alors, donc, on nous dit on marque 2 fois en fin de match contre Leverkusen, mais mentalement, ils auraient été meilleurs. Ça mérite de développer ce point. Alors, c'est pas parce que... déjà, tactiquement, ils ont été meilleurs. Là, très clairement, sur le match retour, il n'y a pas photo. Mentalement, à partir du moment où tu rentres dans ton match à la 60e, je vois pas à quel moment il y a débat, en fait.
Oui, puis tu perds une confrontation aller-retour en fait, donc le mental, tu tires les enseignements à la fin de la confrontation. Oui, c'est vrai que là-bas, le final était héroïque. Après, oui, le final était héroïque. Après, tu marques aussi sur une frappe de loin. J'ai ressorti la phrase de Roger Schmitt après le but de Glick en 2017. Il dit, il avait un seum terrible, le garçon. Il dit, ouais, on méritait de gagner et Glick, il marquera plus jamais un but comme ça dans sa carrière. Tu sentais que le mec, il avait les boules. J'ai envie de dire, ça peut aussi s'appliquer pour Disasi. Une frappe comme ça, il n'en mettra pas 50. Donc, t'as un peu la réussite aussi à la fin. Mais après, ça fait partie du mental, tu vois, de se dire, allez, je vais tenter ma chance, quoi. J'y vais. Tu vois, à partir du moment où toi, t'es pas dans le match pendant 60 minutes, ça veut dire que mentalement, tu n'y es pas. Et eux, ils ont pas besoin d'être meilleurs pour y être au final. Donc oui, ils ont été, c'est nous qui avons été aussi en dessous, voilà, mentalement. Quand t'es pas là pendant 60 minutes, voilà. Je rappellerai que le seul match depuis le début de saison qu'on a gagné en étant mené, c'est celui-là, qu'on est une des équipes qui a perdu le plus de points après avoir mené au score. Et que même si on a fini également par gagner d'autres matchs, on s'est quand même globalement mis en panique sur énormément de matchs. J'ai évidemment Lyon en tête, mais même dernièrement encore en championnat. C'était pas foufou non plus, le dernier. Voilà, on arrive quand même souvent à se mettre dans des positions délicates parce qu'il y a un petit relâchement défensif qui nous coûte souvent un but. Et derrière, là par contre, c'est branle-bas de combat, c'est la panique. Et le truc, c'est que ça s'installe. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à sortir de cette spirale-là. En Ligue 1, dernièrement, ça passe, oui, mais au bout d'un moment, j'espère que tout le monde se rend bien compte de la nullité abyssale de notre championnat. Je pense que c'est une des pires saisons françaises en Coupe d'Europe. Nos 3 clubs sont passés à la trappe hier dès les barrages de ces 3. Le PSG, alors certes, est dans une toute autre compétition avec une toute autre adversité, mais ils sont quand même plus que mal embarqués, et surtout avec les joueurs et le talent qu'ils ont, ils devraient faire beaucoup mieux. On va certainement se retrouver rapidement avec plus que Nice en Coupe d'Europe, si on peut vraiment appeler ça la Coupe d'Europe. Ouais, eux l'appelleront comme ça, mais bon. Non, mais c'est une compétition européenne, mais bon. Obligé de compter sur Nice pour les points UEFA, Burke. Ouais. Le fameux indice UEFA. Et attends, parce que il tombe sur Tiraspol, mais on attend de voir s'il se qualifie, parce que franchement, j'en mets pas non plus ma main à couper. Tiraspol, faut y aller. Oui, de toute façon, c'est les matchs un peu des fois piégeux. Ouais. Ah, complètement. Je rappelle qu'à partir de la saison prochaine, la 3e place est censée être directement qualificative pour la nouvelle Coupe d'Europe, pour la nouvelle C1. On risque de repasser derrière et du coup d'avoir 2 places, quoi, comme actuellement, quoi. Marseille s'est fait dominer les retours. C'est vrai que c'est un des exemples justement des équipes que t'as pas parlé. C'est vrai, on a oublié Marseille qui sort directement en poule. Qui avait quand même le Sporting, Tottenham et Francfort dans sa poule, qui était une belle poule, mais c'est vrai que c'est des équipes qui a priori quand on voit justement la forme de Marseille actuellement, alors Marseille était un peu moins bien en début de saison, un peu moins régulier. Ils ont raté leur campagne européenne, ils font une bonne saison, mais c'est du coup c'est vrai que ça fait relativiser aussi ce qu'on fait en championnat, et le fait qu'on soit à la lutte avec l'OM, mine de rien, ça fait relativiser sur le niveau global. Il est arrivé quand, Tudor? Au mois de juillet. Cet été. Il est arrivé quand, Clément? Oui, autant l'année dernière, voilà. Non, mais au bout d'un moment, faut après, ne comparons pas ce que fait Marseille dans le jeu depuis le début de saison et ce qu'on fait. C'est incomparable. C'est vrai qu'en C1, ils se sont, justement, ça leur a coûté cher parce qu'ils se sont trop peut-être lancés vers l'attaque, et ça leur a coûté ce dernier but un peu sorti de nulle part face à Tottenham. Après, si Kolasinac également n'a pas une tête carrée, il s'est rattrapé contre nous. Pour les 8e de... Oui, c'est vrai. Pour les 8e de C1. Donc, non, Tudor, au moins, il propose des choses. Il y a quelque chose qui est en place. C'est quelque chose d'évidemment très, très risqué. Tavares en est le meilleur exemple.
Mais non, moi, les matchs de Marseille, globalement, je me régale. Et nous, globalement, Après... ce qu'on propose, c'est loin d'être extraordinaire, à l'exception, c'est vrai, peut-être de la première mi-temps face à eux, qui avait été très très bonne. Après, voilà, moi je suis là où autant l'an dernier après Braga, j'étais vraiment énervé parce qu'on avait été 0, on n'avait rien montré. Et franchement, ça m'avait vraiment énervé. Autant là, tu vois, je serais moins sévère parce que mine de rien, bah après c'est voilà, c'est le jour et la nuit. Ouais, c'est le jour et la nuit. Tu gagnes quand même là-bas, c'est une belle perf. Et au final, tu sors que sur une séance de tir au but entre guillemets. Donc, tu vois, je veux dire, c'est par rapport à ce qu'on avait montré il y a un an, c'est quand même le jour et la nuit. Il y a du mieux. Tu sors pas au tir au but. Hein. Mais si tu te dis que tu sors au tir au but, c'est que t'as pas la. Enfin, non, le match aller, tu dois pas le gagner. Et hier, c'est un miracle d'arracher la prolongation parce que les changements ils sont faits trop tard, parce que. Ouais, après deux miracles, ça veut quand même dire que voilà, tu as quand même fait certaines choses mieux que l'année d'avant, où contre Braga, tu n'as aucun espoir. Dès que l'allée est passée, tu sais qu'on ne va pas remonter à Louis II. Et quand tu vois le début du match à Louis II, tu dis ok, c'est bon, c'est terminé. Enfin, je me rappelle, c'est bon. Après, même le niveau de l'équipe à ce moment-là était beaucoup moins bon que celui qui est là. Bon, là, c'est d'autant plus rageant parce qu'on perd cette demi-confrontation avec, je pense, un manque d'investissement peut-être sur le retour. Je sais pas, il y a plein de petites raisons, mais on n'en était pas si loin. Je pense que on était en plus contre Braga. Braga, je pense, était une équipe plus faible que nous, alors que là, j'ai tendance à dire que Leverkusen, on est à peu près du même niveau, tu vois. Après, en fait, faut juste pas confondre les qualités joueur par joueur individuel et la force collective d'une équipe. C'est plus sur cette force collective, sur cet aspect collectif où on est moins bon que d'autres équipes, alors qu'en théorie on est peut-être censé avoir des individualités plus fortes. C'est peut-être de là d'où vient le problème. Alors encore une fois, on l'a dit, les Leverkusen, ils ont de très belles individualités. Devant, c'est vraiment des beaux joueurs. Ils ont les mêmes qualités, les mêmes défauts que nous, parce qu'ils ont une belle attaque. Enfin, de ce que j'ai vu dans la double confrontation, et leurs problèmes sont en défense à eux aussi, quoi. Ils prennent beaucoup de buts, c'est clair. Ils ont un gardien qui est pas très bon non plus. Ouais. Voilà, la semaine dernière, ils en prennent 6 entre les deux matchs. Là, ils en reprennent 2 ce soir. Donc ça veut dire que quand même, c'est un peu comme nous. Offensivement, ça peut marcher très bien, mais défensivement, il y a pas mal de trous. Voilà, c'est un peu dommage que du coup, on soit encore nous qui nous fassions niquer sur ce genre d'aspect. Ouais. C'est les petits détails. Ouais. Tu parlais des changements, Rome. Le premier changement à intervenir, c'est celui de Diop pour Matsima. C'est un changement que je trouve... Alors, qui est très facile à comprendre parce que, comme je l'avais dit, Matsima, dès le début dès la mi-temps, la première période, je le voyais proche de la rupture, vraiment limite physiquement. Donc, c'est logique, ça se voyait qu'il allait pas tenir tout le match. Mais là, le problème, c'est un problème de banc. Tu parlais de recrutement. C'est vrai qu'on a aussi deux joueurs blessés à ce poste de latéral droit, Vanderson Aguilar. Le fait de ne pas avoir un défenseur central supplémentaire, de ne pas avoir recruté, ça t'empêche aussi peut-être de le faire rentrer pour décaler Disasi à droite. Si tu as besoin, cette solution, elle existe. Et là, on se retrouve, donc on fait rentrer Diop, Dan Diop, dont je vous saoule depuis un petit moment avec, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'espoir en lui. Je suis pas le seul, je sais que notamment Pascal de Meschalk, le directeur de développement du jeune joueur, il en parle en bien, en beaucoup de bien. Et c'est son premier match, on le fait rentrer à la 61e dans un contexte hyper difficile, à un poste où c'est pas le sien. Même si je comprends la nécessité de faire sortir Matsima qui n'en peut plus, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce choix de faire entrer Diop dans ce contexte-là. Pour moi, c'est vraiment pas un cadeau que lui a fait Philippe Clément. C'est qu'Aguilar devait pas bien. De toute façon, Aguilar n'était pas sur le banc. Mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est clair que tu n'as pas de chance. Tu peux pas non plus prévoir d'avoir trois latéraux droits. C'est pas possible. Tu peux pas tripler tous les postes. On n'est pas de Chelsea. Et d'ailleurs, Chelsea, c'est pas forcément non plus la meilleure des idées d'avoir des effectifs surdimensionnés, même si eux ont de la qualité. Mais donc, tu te retrouves forcément en galère. Par contre, ce que je disais, c'était plus sur le côté Badiachil et que du coup, ça t'enlevait quand même l'option Disasi latéral droit, qui est certes pas la meilleure solution, mais qui aurait été quand même, je pense, un peu plus intéressante que Diop. Après, on va y revenir. Pour le coup, il fait pas non plus une mauvaise rentrée. Très rapidement, il y a les autres entrants qui vont rentrer et l'équipe va plutôt
plutôt mieux finir la fin de match et avoir une prolongation correcte. Mais encore une fois, le mal était déjà fait. Le vrai problème, c'est cette première heure de jeu. C'est des joueurs qui ont complètement raté leur approche et qui ne sont pas rentrés dans un match européen. On dit que Leverkusen a un peu les mêmes problèmes globaux d'équipe, que c'est un peu le même genre d'équipe, certes, mais eux, du coup, visiblement, ils l'ont compris et ils jouent du coup un jeu plus offensif pour essayer justement d'éloigner au plus possible le ballon de leur cage. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a réussi à faire. Et ne pas réussir à le faire, c'est une chose, ne pas l'essayer, c'en est une autre, et on n'a même pas essayé de le faire. Et moi, c'est surtout là où je suis un peu agacé de l'élimination d'hier, c'est que tu peux te faire éliminer par Leverkusen, pourquoi pas, mais pas en faisant la prestation d'hier. Ça, c'est pas normal. Je rappelle que contre Marseille, on n'a pas été mal il n'y a pas si longtemps que ça. Non, c'est vrai. Et là, on l'a absolument pas vu. La première période, elle est excellente et on doit en mettre 4 quoi, en première période. Hein, c'est... Ça, c'est un miracle que Marseille soit encore dans le jeu à la mi-temps. Ça, c'est... Mais bon. Alors, je vois le championnat allemand, ça joue plus vite avec plus d'intensité, du déséquilibre. C'est le foot moderne. On découvre l'intensité cette saison en Ligue 1 et côté Monaco depuis l'arrivée de Clément. Si Michel a pris un coach en Bundesliga et des recrues, c'est pas pour rien. Non, désolé, on découvre pas l'intensité en Ligue 1, je suis pas d'accord. Hein. Le déséquilibre, ça fait partie du foot, c'est la base. Je me souviens, je faisais déjà des débriefs avec Jardim pour parler justement des déséquilibres, des projections rapides, même avec, et dire que l'équipe de Kovac, la deuxième partie de saison en 2020-21 était pas intense. C'était hyper intense quoi, ce qu'on faisait. Au contraire, on avait un vrai rouleau compresseur qui roulait sur les autres équipes. Non, je suis pas vraiment d'accord. Après que d'autres équipes se mettent plus à jouer de cette façon, pourquoi pas. Encore que je pense à d'autres équipes comme Marseille qui ont été capables, avec Bielsa par exemple, ou même Sampaoli, à une période de jouer très intense. C'est peut-être moins que tu dors, mais bon, je sais pas, ça me paraît bizarre. Oui, parce que même avec Clément, dans nos bons matchs, maintenant, de l'intensité, c'est un des ingrédients du football, oui. Après, ouais, peut-être. Là, oui, je suis d'accord. Par contre, il y a une vraie idée de Mitchell, d'intensité, voilà, c'est clairement son credo. Ouais. Moi, ce que je lui reproche, du coup, c'est de faire passer l'intensité par-dessus le foot, en fait. On a l'impression qu'il pense plus physique que foot. Mais bon, peut-être... Ouais, c'est l'éternel curseur. T'avais le reproche inverse avec Jardim. Voilà. Dans tout ce qui compte, c'est les résultats à la fin. Ça, on s'en fout un peu. Et l'intensité, vous l'avez vu hier chez nous ? Non. Non, parce qu'on s'est fait bouffer. Non, et puis clairement, non, mais c'est ce que beaucoup disent depuis le stade qu'ils ont vu, c'est que clairement, il n'y avait pas le ressort physique suffisant peut-être pour en mettre en fait aussi. Hein. Ça, ça peut-être payé aussi. Ça et puis l'organisation. Ça, c'est pareil. Ça, c'est anormal que dès le mois de février, alors que tu as eu quand même une trêve, hein, je le rappelle, c'est la première fois que ça existe. Hein, il y a eu une trêve pendant 1 mois et demi. En cours de saison qui logiquement a dû permettre de refaire complètement les batteries, de repartir sur une prépa physique. Donc non, c'est pas normal de pas être à 100% physiquement. C'est pas parce que tu as enchaîné quelques matchs là, ce n'est pas normal que ça soit. Attends, heureusement on avait plus la Coupe de France. Hein. Que ça soit la réalité, oui, mais ce n'est pas normal que physiquement on soit en dessous, et honnêtement en plus je suis même pas convaincu que ça soit forcément vraiment ça le truc. Je pense que c'est les joueurs jouent la peur au ventre, vraiment. Après, s'ils préfèrent se cacher derrière des problèmes physiques que mentaux, c'est leur problème, je sais pas si c'est beaucoup plus positif pour eux. Je sais pas, en tout cas c'est vrai que ça me surprend pas mal, parce que j'ai toujours vu aussi d'un œil positif quand même ce qu'a mis en place Mitchell avec la cellule de performance. Certes, on pourrait parler plus de gains marginaux, mais ça me semble aujourd'hui indispensable de travailler là-dessus, et je trouvais ça positif. Mais c'est vrai que je parlais de l'équipe de Kovac de la deuxième partie de saison. C'est vrai que le côté rouleau compresseur, je l'ai pas forcément beaucoup revu depuis. Alors je sais pas. Je nous trouve moins dominants physiquement cette saison, notamment. Peut-être que forcément c'est qu'une impression. Je sais qu'eux, ils ont toutes les datas possibles et inimaginables, donc ils en savent plus, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a moins de... Ouais, c'est moins impressionnant,
c'est moins Il y a impactant. 3-4 mois de Kovac qui sont très impressionnants, quoi. Après, tu vois aussi qu'ils sont morts à la fin de la saison. Je me rappelle, à ce moment-là, là, vers la fin, pareil, il est plus si rouleau compresseur que ça, quoi, le schéma de Kovac. Donc, Ouais, bon, au pire moment, avec la finale et tout, en plus. ouais, exactement. Donc, bon, après, tout est une question d'équilibre. Et il est sûrement pas simple à trouver. Après, hier, ça n'a pas marché. Après, aussi, l'intensité, c'est bien beau. Mais si tu n'as pas un schéma tactique dans lequel elle peut être efficace, ça sert plus à rien, quoi. Et j'ai aussi eu cette impression là, tu vois, hier qu'on s'est fait on a été battu tactiquement aussi, quoi. Il y a le mental, et il y a aussi la tactique qui fait que de toute façon, quand tu pressais, tu te faisais contrer, comme le 3e but, tu vois. Il y a ce côté là aussi, quoi. Donc bon. Bon, en tout cas, continuons un petit peu sur le match, messieurs. Hein. On s'est un petit peu arrêté avec le changement de Diop pour Matsima et ça nous a fait un petit peu dévier. Il y a un autre changement à la 70e avec Camara qui est remplacé par Matazo. Un changement d'ailleurs qui a énervé Fofana. Je sais pas trop ce qui lui a déplu dans ce changement. Enfin, visiblement, il s'est retourné un peu sur le banc, assez mécontent. C'était au moment de Diop, ça. C'est au moment de Diop, t'es sûr? Pour moi, c'est oui, Matsima au qui moment n'était de pas Diop. content de sortir. Non, c'est Fofana qui Fofana, était pas content d'un changement apparemment de Fofana Clément. qui J'ai pas prend trop. Moi, pour moi, c'est au moment de Diop qu'il y a ça. D'accord, il Ouais. me semblait Non. que c'était au moment de Camara. Il y a une action aussi de Liozek qui, je crois bien, touche le poteau. C'est pas très net, mais ça, enfin, en tout cas, ça le frappe à ras de frôle. terre, là, Ouais, ouais. et il me semble bien, pour avoir un peu revu le ralenti, que ça, limite, ça touche le poteau. Mais bon, en tout cas, on voit que c'est un peu le moment où ça va un petit peu mieux, et je trouve que l'arrivée de Matazo a apporté quelque chose un peu plus dans la conservation. Il a un peu plus récupéré de ballons que Camara. Il a essayé de jouer plus prudemment et un petit peu plus propre. Donc ça allait aussi un petit peu mieux au milieu de terrain. Et puis on a ce but Mbolo qui rentre à la 78e. Jacobs également qui rentre à la 78e. On a donc ce but de Mbolo sur un centre de Diatta qui nous permet à la 84e d'arracher la prolongation. Ouf de soulagement quand même. Ouais, clairement, ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que c'est ouf de soulagement. Et puis en fait, l'entrée d'Embolo quand même coïncide avec un temps fort. On voit que lui, il a su faire ce que Ben Yedder ne savait pas faire sur le front d'attaque, à savoir s'imposer physiquement et permettre aussi au bloc de remonter quand c'était possible, quoi. Et ouais, c'est le but vient ponctuer un début de temps fort qui va ensuite se confirmer, quoi. Donc ça, c'est un gros plus. Je sais pas si tu voulais qu'on décrive le but ou si... Non, pas forcément. Il y a quand même Edan Diop dans le but. Je suis pas mécontent. Oui, parce que c'est lui qui l'avant-dernière glisse la passe. balle à Crépin. Ouais, c'est ça. Crépin qui fait un bon centre d'ailleurs, oui. C'est quand même à noter. Hein, Oui. Et qui en avait fait un bon aussi, donc en première mi-temps sur Ben Yedder. Voilà, cette fois-ci, ça. Il y a ça eu 80 ficelle. minutes sans rien, mais il y a eu. Le match est bien borné. Voilà. Et après, la tête d'Embolo est un peu étrange là, parce qu'on dirait qu'il l'a foiré à moitié. Elle est très piquée. Il y a un rebond, quoi. Ouais, puis le rebond est très proche du corps, quoi. Du coup, elle prend une trajectoire quand même assez particulière qui a sûrement aussi surpris le gardien. Et franchement, à ce moment-là, on a le droit de rêver et de penser qu'on peut même remonter à 3-3 dans le temps réglementaire. Il y a une belle action, 93e. Tu es d'un but, ouais. Avec un but Edan Diop, encore une fois. Voilà. Mais malheureusement, le ballon était sorti avant. Merci le contrôle américain de Jacobs. Il y a une belle passe de Caillot, mais Jacobs qui fait un contrôle terrible. Ce qui lui permet d'éliminer aussi. Enfin, ouais. Oui, si tu veux. Pourquoi pas. Bref, voilà, la technique, mais c'est dommage, parce qu'au demeurant, l'entrée de Jacobs, elle apporte quand même du dynamisme, mais bon, c'est voilà, les fautes techniques, malheureusement, ça pardonne pas. En tout cas, lucidité technique d'Edan Diop sur ce but malheureusement refusé. Et on est parti pour une prolongation où prolongation, il va pas forcément se passer grand-chose.
Il y a quand même à la toute fin une belle occasion pour Folland de la tête qui malheureusement échoue sur le gardien du Bayern. Ouais, bah, contre son ancien club, ça aurait été sympa qu'il les plante. La tête est plongeante, elle est pas trop mal, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué à reprendre. Folland qui joue pas, hein, qui joue peu depuis très longtemps, blessure, post-Coupe du Monde, etc. Donc ouais, ça aurait été bien pour lui, ça aurait été bien pour nous, mais malheureusement le portier s'interpose. Globalement, je trouve qu'on domine cette deuxième partie de prolongation. La première partie, on l'entame bien, et par contre, on a vraiment 5 dernières minutes très compliquées. Donc j'ai envie de dire globalement que la prolongation est plutôt pour nous. Mais on n'arrive pas non plus à trouver la faille, à trouver la solution. On n'est pas forcément loin de le faire, mais c'est pas le cas. Et puis bah, du coup, on se dirige vers les pénaltys et on sait très bien que notre unique chance, c'est que... c'est de faire rentrer Didillon à la 119e, quoi. Sinon, Folland ne serait pas rentré. Voilà, oui, aussi. Il fallait faire un choix entre les deux. Non, notre unique chance, c'est qu'ils ne cadrent pas leur tir. Parce que même s'il tire sur lui, ouais. On a quand même, on est parti assez défaitiste et je pense que malheureusement c'est le cas d'une grande majorité de supporters, hein, à mon avis. Je crois que même lui, il part défaitiste au moment où ça commence. Non, à un moment donné, avec pas qui... les pénaux, putain. C'était avec qui en face de qui? Amiri, je crois. Il est un peu rigolard. Enfin, il y a... Oui, mais il a que ça, quoi. Il essaie, il tente un peu. Ouais, bah après, c'est un bluff. Parce que, quand même, cette séance, moi, je trouve, de Nubel, elle est pas si mauvaise si tu regardes bien. Il part. Au moins, il plonge plusieurs fois. Non, mais attends. À part le premier penalty est désastreux, et tu te dis, putain, ça va être long parce qu'il fait sa spéciale à un peu la Ettori 82, là, à pas bouger et à se retrouver en déséquilibre et pris à contre-pied. Ok. Mais ensuite, il plonge souvent du bon côté. Et la dernière, il la touche. Le problème, c'est qu'il met tellement une plombe à aller au sol que même si tu pars du bon côté, tu peux pas la sortir. Et la dernière, il la sort et elle rebondit au sol devant la ligne. Et avec l'effet que du coup il met avec ses gants, elle revient dans le but. Là, il n'a pas de réussite. Et puis, c'est catastrophique. C'est terrible, quoi. Et puis, sa détente, elle va jamais très loin, quoi. Les 4 pénaux sont quand même bien tirés. Les 4 premiers pénaux de Leverkusen sont bien frappés. Le dernier est clairement mal frappé. Il doit l'arrêter. Il est dessus. Enfin, c'est. Ok, dans un match, tu vas dire bon, c'est un penalty, il y a eu but, mais non, c'est une faute de main. Il n'a pas la main ferme, voilà. Ouais. Non, mais par contre, tu parlais d'Ettori, la stat qui avait été retrouvée du coup par Stéphane Guy, c'est de la dernière séance de tir au but pour Monaco en Coupe d'Europe, c'était en 90 contre Valladolid, séance remportée, et là on pouvait dire merci Jean-Luc Ettori pour le coup. Et bon, Matazo qui lui, le seul échec côté Monégasque, c'est dommage là aussi parce que il prend le gardien à contre-pied, c'est pas mal tiré. Elle est bien tirée, elle est juste un peu trop forte et trop haute. Et elle tape vraiment de plein fouet la transversale. Même lui, il y croyait pas. Et d'ailleurs, même moi, sur le moment, je me suis dit, attends, est-ce qu'elle est rentrée quand même ou pas? Enfin, tu vois, j'ai eu un moment d'incompréhension, de doute. Je me suis dit, attends, elle a tapé la barre, mais est-ce qu'elle est quand même rentrée? La barre, s'il vous plaît. La goal line technologie. Mais on a bien vu que ça ne suffisait pas. J'ai eu la même avec Ben Yedder quand il tape la barre là, dans le match où pareil. Il y a la barre, on n'a pas parlé de la barre de Ben Yedder, mais oui, il y a ça va aussi, pas vibrer un peu la montre de l'arbitre, mais en fait, Rappelons que l'arbitre là, c'est Benoît Bastien, c'est lui qui nous arbitre contre Nice ce week-end. C'est celui qui a rappelé la VAR pour la line qui est foireuse là. Oui. En plus, il était bon le but, enfin a priori. Bref. On peut pas vérifier ça sur le truc avec Jacobs là, a posteriori. Mais bon, du coup, voilà, c'est français. Ça m'a fait marrer ce mème là. Du coup, Matazo qui rate, qui est le seul échec. Les autres sont bien tirés aussi, pareil. Très bien tirés. Folland, Mbolo, Disasi qui la met super bien aussi. Il avait pu nous faire pareil contre Rennes quand on était dans le stade. Est-ce que moi j'allais dire, est-ce que Disasi aurait dû tirer à la place de Kingsley Coman? C'est autre chose. Par contre, je suis curieux de savoir qui était le 5e. J'aurais bien voulu savoir. Ou est-ce que Fofana. Ou est-ce qu'il il aurait continué de se cacher?
Non, je Ouais, pense pas non, qu'il y mais ait. c'est Ouais. pour ça que je dis ça. Bon, cela dit, s'il tire un penalty comme il tire Et en enfin- match, je fais tirer Nubel avant lui, hein, ça c'est sûr. Mais il nous restait Ah, le Boadou truc, ouais. et Crépin, c'est ça aussi dans les potentiels frappeurs qui sont plutôt Non, des joueurs Crépin était offensifs. sorti. Il était Crépin sorti était déjà. sorti, oui, il est sorti pour Ouais. Folland. Il restait Boadou. Ah oui. Après, je pense qu'un Sarr peut le Jacobs. tirer. Jacobs, ouais, peut-être aussi. Enfin, il y avait encore un peu de monde, mais bon. Ah, Boadou, t'as un attaquant, moi je sais pas, je suis un peu vieille école, je tendance à me dire que quand même un attaquant est normalement plus à l'aise face au but, quoi. Tu le mets Ça lui dans- dépend, hein, t'as des défenseurs, des C'est pas milieux toujours vrai. qui sont très Ouais. sûrs d'eux techniquement. Ah, Laurent Blanc, historiquement, était oui, voilà, un très hein, bon tireur de péno. Puis même c'est un clair. Chilavert qui était gardien. C'est un exercice particulier quand même. C'est un exercice oui, particulier, attaquant mais ce ou n'est pas le défenseur. casino pour autant. Voilà. Ah non, non, non. Mais par contre, moi, je trouve. Enfin, c'est absolument pas le casino, mais moi, par contre, je trouve. Enfin, j'ai toujours trouvé ça nul, quoi. Mais C'est différent finir du- un oui, match oui. sur ça, Ouais. moi, ça me dérange. Ah, mais c'est c'est pas pas- vraiment du Tu foot. préfères les pièces comme le C'est trophée pas des lié- champions ah non, mais 1960. c'est pire. Non, mais à la mort. À la mort, quoi. C'est le premier qui marque au bout de 120 minutes, c'est fini. Ah ouais, non, Et t'es gentil, il y a un truc- frérot. il y a un truc- On veut rentrer Ouais, aussi. parce hein. que souvent c'est pas intéressant le football en prolongation. Est-ce que tu régales préfères rarement, pas non, c'est pareil, là. les tirs au but c'était quoi? C'était en MLS là où Eh non. il s'élance, il partait Ah lancer. oui, c'est comme au hockey. Ouais, C'est je- façon hockey sur glace. C'est pour ça qu'ils le font comme ça. Non, mais moi, ça me. Tu vois, c'est un peu comme. Et maintenant, c'est de plus en plus le cas, mais l'instauration des tie-breaks au 5e set en tennis, ça me fait chier. Moi, j'aimais bien quand ça allait à 20-18, à 15-13. Bah, j'ai un peu la même sensation. Pour le- Mais bon, ouais, après, pour le c'est coup, pas moi- grave, hein. Et Pour le coup, je moi, ce n'aime qui pas me les fait. Ah, mais moi non plus, je suis pas très fan de ça. Maintenant, voilà, on le Ouais, sait, dans faut les bien que matchs ça comme s'arrête ça, à un moment, à ouais. élimination directe, et ben c'est ce qui sûr. fait loi à la fin. Et c'est troisième fois consécutive que l'on se plante à ce niveau. Alors, bon, encore une fois, on en parlait, hein, j'en ai parlé au début, sur la déclat de Clément, ça c'est un truc qui m'irrite énormément, sur le côté casino. Alors, j'avais bien aimé sa réponse avant Rodez, où il avait parlé de l'exemple de Louis van Gaal, qui avait travaillé ça comme un taré, et qui au jour J, ça avait pas fonctionné. Oui, ça arrive parce qu'il y a des paramètres. Tout n'est pas paramétrable, tout n'est pas contrôlable, forcément. C'est sûr que ce que tu feras en entraînement ne sera jamais équivalent à un moment pendant la compétition par rapport à une équipe contre qui tu n'as jamais fait cet exercice-là. C'est évident. Ça, c'est la palissade. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on traite ça un peu par-dessus la jambe, un peu trop dilettante. Il dit quand même que ça a été travaillé, donc il Ouais, l'a bossé. Ouais, Après, non, ouais. mais c'est Nubel le problème sur cette séance de péno. On en a eu d'autres qu'on a ratés où, bon voilà, Nantes c'était un peu la faillite des cadres qui devaient marquer leurs pénaux, etc., qui l'ont pas mis. Là, clairement, il y a un fautif, il est identifié. Enfin voilà, à un moment donné, peut-être qu'il en a arrêté à l'entraînement, mais bon, voilà, nous on l'a jamais vu. Ouais, il a peut-être arrêté ceux de Fofana, ce qui est. ceux de Fofana et Matazo, c'est pour ça. Bon. On verra si Nubel reste. Hein. J'ai eu des infos. Voilà, quand même. J'écoute. J'ai eu des infos. J'espère que qu'elles ne seront pas confirmées. Oh non. Oui, mais il y en a qui disent. Ouais, mais il y a aussi l'info contraire dans l'équipe qui dit qu'on est déjà en recherche Ouais, d'un mais gardien, donc on verra bien de toute façon. à voir comment ça va exactement, se passer. parce que à voir exactement Non, mais je suis voilà, d'accord, par rapport à la formulation, c'est vrai que j'en ai un peu discuté aussi hier. Ça peut laisser sous-entendu, on cherche un gardien, mais ça n'exclut pas le fait que ça puisse être Nubel quand même. Ça serait quand même très bizarre qu'on le garde. Enfin, à un moment donné, tu vois, le gars, tu lui as donné quand même 2 ans. Ça avait très mal démarré. Tu te dis, bon, il va progresser. Ok. Je pense c'était pas nécessaire d'attendre une deuxième année, mais d'accord. Allez, soit tu le gardes encore un an de plus. Là, c'est bon. On a fait 2 ans. Je veux dire, tu veux faire combien de saisons foirées à cause de ton goal avant de décider de le changer, quoi. Je veux dire, le compte aussi a eu 2 ans. Tu vois, c'était. Bon, c'est un long débat, mais je pense que c'était moins mauvais que Nubel et on l'a foutu dehors et c'était pas illogique de le foutre dehors. Allez, hop, suivant quoi. Bon, en tout cas, voilà, défaite. On va passer aux performances individuelles. On va évidemment débuter par les tops et on va commencer Rome avec Mbolo, donc qui est rentré en cours de jeu, qui a été ton top.
Ouais, moi, pour moi, c'est le top clair de la rencontre. Il a apporté beaucoup à partir de son entrée en jeu. Il y a évidemment ce but pas pour l'égalisation, mais pour la réduction de l'écart et du coup pour nous permettre d'aller en prolongation. Il a apporté de la densité, il a apporté ce qu'il sait faire le mieux. J'aurais aimé le voir plus tôt dans ce match. Il est quasi double buteur sur la double confrontation. Il est vraiment la grosse satisfaction de l'année des recrues et c'est un des seuls qui a confirmé au niveau européen, donc bravo et merci à Mbolo, j'espère qu'il va rester chez nous cet été. Je suis pas particulièrement inquiet sur ça. On ne sait jamais, mais c'était mon top aussi, ouais. Super match de Mbolo, j'ai trouvé aussi. Ouais. Enfin, super entrée, il change la donne. Mon top, moi c'est Ben Seguir. Voilà, j'ai trouvé qu'offensivement ça a été le joueur le plus intéressant de notre côté en première période. Il a pas mal combiné, il s'est pas mal trouvé. C'est vrai, on n'a pas parlé de cette occasion de la transversale, mais c'est lui qui ressort proprement le ballon et qui lance Ben Yedder dans la profondeur. Voilà, c'est lui qui provoque le penalty. Donc il y a eu des petits coups de moins bien là, sur les derniers matchs pour lui, mais là, je trouve que hier soir, dans un match coup près, première titularisation en Europe, il a répondu présent, je trouve. Donc félicitations à lui. Manquait pas grand-chose, mais bon, c'est comme ça. On attaque les flops. Alors là, on en a toute une flopée, si vous passez le jeu de mots. C'est très bien. Très belle. Bon, Alexander Nubel, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Ouais. C'est bon. Ça faisait partie de tes points, Pierre. Ça faisait aussi partie des miens. C'est un... Alors, je tiens quand même à dire, il a désactivé son réseau Instagram. Je trouve ça un peu dommage quand même. On n'est pas là. Critiquer un niveau de performance, c'est une chose et c'est, à mon sens, mérité. Mais en arriver là, ça veut dire qu'il y a certainement des choses beaucoup moins sympas qui ont dû lui parvenir. Donc c'est un peu moins... voilà, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir non plus. Hein, on peut le... Ou des messages de félicitations en allemand aussi. Après, l'allemand étant une langue déjà un petit peu agressive, c'est vrai que ça peut mal s'interpréter. Mais bon. Alors, à l'oral. À l'oral, ouais. Oh, si, à l'écrit aussi. Hein. Non, à l'écrit. C'est comme dans SS 117, l'allemand autres, c'est la langue pour dresser les animaux féroces, là, les tigres. Il est pas très féroce notre gardien. Non, c'est pas un tigre par contre. Rome, tu avais Golovin, tu en as un petit peu parlé. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé dans le fil du match, mais c'est en même temps, c'est-à-dire qu'on l'a pas vu, donc il n'y avait pas vraiment d'occasion d'en parler non plus. Ouais, mais c'était mon point 2 sur la faillite. Non, c'était mon point 3, pardon. Sur la faillite des cadres et en tout cas des joueurs qui étaient importants et bons depuis le début de saison. Golovin et Camara en tête. Caio, c'est un peu plus discutable sur vraiment l'importance et le niveau qu'il a cette saison. Mais ouais, Golo, on attendait qu'il passe le cap, qu'il transforme ce qu'il nous montrait en Ligue 1 sur la Coupe d'Europe. Et sur les deux matchs, il n'a pas été bon. Voilà, tout simplement, il est passé au travers. Pendant un moment, j'ai fini par y croire à notre qualification. Donc je me suis dit, il aura de nouveau sa chance en 8e et qui sait, peut-être que là, il nous sortira une bonne performance. Non, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Donc encore une fois, ça n'enlève rien à sa bonne saison en Ligue 1. Mais on a aussi besoin de ce genre de joueur dans ce genre de match. Et il s'est caché, il n'a pas fait de différence balle au pied, il n'a pas été présent. Et c'est évidemment une énorme déception, tant il fait une plutôt bonne saison. Une très bonne saison même, oui, hormis ce match. Ouais, bien sûr. Mais bon, au lieu d'avoir Chelsea sur les côtes, il aura le West Ham. Voilà, c'est un peu ce qu'on dit. Pierre, tu avais un flop, tu as choisi qui ? J'avais mis Caio, moi, dans les flops. Le côté gauche, du coup, qui floppe complètement. Caio, c'est défensivement que la faillite est venue, déjà sur le premier but, et puis sur le troisième aussi, où c'est lui qui remet en jeu, du coup, Adli.
Ouais, grosse faillite défensive dans ce match-là, et puis aucune différence faite offensivement. Bon, Caio, il est dans une saison un peu moins bonne, et des fois je me demande, en fait, ce match-là, le truc c'est surtout que sur ce match, peut-être qu'il y a un plafond de verre qu'il est en train d'atteindre un peu, Caio, et qu'il ne pourra pas dépasser. C'est vrai que... Je suis pas sûr. Est-ce qu'elle est vraiment moins bonne cette saison? Je suis pas certain. J'ai l'impression qu'elle est plutôt mieux que la précédente. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des moments où il y a des trous d'air, et j'ai l'impression que lui aussi, l'accumulation des matchs lui fait un peu de mal physiquement. Là, il a été en apnée hier pendant 45 minutes face à Frimpong. Et j'ai l'impression qu'il manque clairement de jus en fait en ce moment, quoi. Mais c'est vrai que ça fait trois prestations assez en dedans là pour lui. Et en même temps, comme Clément envisage Jacobs qu'en tant que milieu gauche. Caio reste meilleur que Jacobs quand même. Je suis d'accord. Donc bon, ça doit être ton titulaire. Je suis d'accord, mais... Mon problème avec Caio, c'est pour l'instant, il n'arrive pas à élever son niveau de jeu dans les grands rendez-vous. En fait, comme beaucoup de cadres de cette équipe, hein, quand même, quasiment tous, en fait. C'est ça le problème, quoi. Je suis d'accord. Après, qu'est-ce qui t'empêche, à mon sens, de pouvoir lui permettre aussi de souffler contre Brest, par exemple, tu vois. Ça aurait pu, ouais. Parce que Jacobs est peut-être craignos à l'entraînement défensivement, chose qu'on ne voit pas, tu vois. Enfin, il y a sûrement une bonne raison de ne pas faire tourner à ce poste-là plus que ça, quoi. Je sais pas. Et pour moi, j'ai Camara, sorti à la 70e, pas de jus. Dans les duels, il en a gagné 3 sur 10, donc c'est-à-dire rien. J'ai en tête aussi sa passe dans plein axe à 20 mètres du but juste avant sa sortie. Pas précis du coup dans les passes. C'était très 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 compliqué. Et une des faillites de ce match, clairement, c'est aussi le milieu de terrain. Et il y est aussi pour quelque chose. Il était. Alors c'est vrai, on nous rappelle dans le chat, et c'est vrai, c'est un point. Il y avait 3 joueurs sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. Et Camara en faisait partie. Donc c'est vrai, peut-être que ça a pu aussi peut-être lui... C'est bien dommage du coup d'avoir levé le pied pour te dire je veux participer au 8e, et finalement du coup tu vas pas, c'est un peu un con, quoi. C'est comme ça. Ouais. On attaque les autres performances. Krixlin Matsima, Rome, que j'ai trouvé sérieux. Ouais, mais après lui pour le coup... Il a eu une première partie de saison compliquée avec Lorient où il a peu joué. Donc tu peux pas en attendre beaucoup. Pour le coup, voilà, moi j'ai plus envie de focaliser sur nos joueurs importants et sur les joueurs dont on attend quelque chose. Matsima, j'en attends rien. Il s'en est plutôt bien sorti à son poste, loin d'être extraordinaire. Je crois qu'ils ont foutu 4 dans l'équipe. Je sais pas complètement, il méritait non plus. Non, mais j'avais pas d'attente. Il n'a pas eu 5 4 Il a souffert, quoi. Après, là, au moins, éventuellement, ce que je peux lui reprocher, c'est d'être toujours lui aussi un peu comme Caio, un peu loin de son défenseur. Voilà. Ah oui, il a eu 4, ouais. Ce matin qu'il lui a mis 5. Mais bon, il est quand même un peu plus... moins en difficulté. C'est le côté moins fort aussi de Leverkusen. C'était pour lui. Il a été pas mal suppléé aussi, un peu aidé par Diatta. Mais bon, c'est surtout physiquement, voilà, il a montré des limites physiques, surtout sur ce match, c'est très très net. La défense centrale, Disasi, Sarr, on a pris 3 buts, et pour autant, alors hormis le deuxième but, on penserait pas forcément à ces 2 joueurs-là dans les premiers responsables de d'hier soir. Non, c'est pas les premiers responsables. Disasi, je l'ai quand même pas trouvé bon non plus. Je trouve qu'il a pas fait un bon match. Sarr a fait un meilleur match que Disasi. Sur le premier but, quand même, Disasi, il est un peu aux fraises aussi dans son positionnement, dans sa façon de défendre. Et puis c'est pas, oui, on a quand même pris 3 buts. Il a pas su. C'était censé être le patron de la défense, et il a pas su se comporter en tant que tel. Ah, je trouve quand même que si.
Moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Après, on peut en attendre, on peut en espérer plus qu'il franchisse ce cap, mais il n'est pas vraiment à mettre en valeur sur les 3 buts. Il y a cette histoire sur le premier qui potentiellement peut gêner Nubel, mais C'est pas de sa faute le premier non plus, mais bon, il est donc pas. non, mais c'est évidemment pas de sa faute. Mais là, c'est le seul où il est à peu près dans la zone, mais Voilà, mais c'est pas de son fait. Et après Malang Sarr, sachez que si Flo avait fait le débrief, il aurait été dans les tops. Oui. Et moi, je trouve qu'il fait plutôt un bon match, intéressant dans l'anticipation, dans les sorties hautes sur le terrain pour venir couper les transitions rapides de Leverkusen, qui quand même sur la fin jouait essentiellement comme ça. Malheureusement, il y a quand même ce second but où il est fautif, mais il faut reconnaître qu'il est plutôt bien revenu. Après, moi, j'aurais sifflé très certainement penalty aussi sur sa faute en fin de match. Ouais. Donc, au final, il n'est pas passé loin. Il fait un match un peu particulier, mais je trouve que c'est quand même un des meilleurs matchs qu'on a vu de lui depuis le début de l'année. Donc, pas catastrophique, mais j'ai encore énormément de doutes sur le fait que ça puisse être réellement une solution pour l'avenir du club. Ouais, c'est-à-dire que autant la performance elle est entachée, c'est assez irrégulier. Tu soulignes, elle commence très mal avec ce second but. Il y a du mieux, il y a à nouveau un bas avec une intervention assez irrégulière. On s'en tire bien dans la surface. Et il y a à nouveau, il finit bien sur Diaby, effectivement. Alors Diaby, peut-être, je sais pas s'il était totalement à 100% aussi, avec ses problèmes aussi physiques. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, ouais, il a pris le dessus sur Diaby. Et, non, je suis d'accord, c'est vrai que Flo, ça a pris la mouche hier, je sais pas pourquoi, mais bon... Voilà, mais bon, je trouve pas le match de Sarr complètement... je trouve pas le match de Sarr mauvais, hein. Après, il y a quand même des choses qui font que ça nous met aussi un peu dans le tas, et voilà, quoi. Donc, et la question, c'est aussi de la régularité, c'est-à-dire ce qu'il montre de bien, est-ce qu'il sera capable de le montrer vraiment sur 90 minutes, a priori dimanche, j'imagine que c'est lui qui va jouer, contre son ancien club. J'ai un petit peu des doutes. Je sens bien la boulette. Un petit peu peur de ça, mais voilà. C'est plus une question de régularité aussi pour lui, quoi. Moi, après, vous savez que j'aime bien ce joueur, j'aime bien le profil, j'aimais beaucoup quand il était à Nice. Mais c'est vrai que je suis forcé de constater que je suis aussi très déçu, par exemple, de ce qu'il fait depuis le début de la saison. Bon. Fofana, messieurs, qui veut en parler ? J'ai pas trop grand chose à en dire, moi, personnellement. Donc, Rome, il a récupéré beaucoup de ballons, quand même. 16 ballons, c'était un des joueurs un peu plus présents physiquement. Mais par contre, dans les sorties de balles, il y a eu énormément de déchets. C'était pas propre du tout, j'ai trouvé. Ouais, comme Camara, enfin, moins pire quand même. Mais ouais. De toute façon, au milieu, on n'a pas su gérer nos transitions. Donc oui, c'est un peu de la faute de nos milieux, forcément. Rome, tu veux ajouter quelque chose sur Fofana ? Non, pas extraordinaire. Il a pris le teston, on nous dit. Non, je pense pas. Honnêtement, après, très clairement, il se voit ailleurs, mais ça, on peut le comprendre. Mais non, je trouve qu'il fait pas un mauvais match, mais c'est ce que je dis quand même depuis plusieurs matchs. On attend maintenant qu'il passe un cap. Il a changé de statut et le match d'hier, on aurait aimé qu'il fasse un petit peu mieux, un petit peu plus, mais dans les cadres et dans les joueurs importants, c'est pas non plus celui à pointer du doigt en premier. On l'a fait et il n'en faisait pas partie. Donc, on aurait peut-être aimé qu'il prenne ses responsabilités et qu'il aille tirer son penalty. Maintenant, c'est ce qu'on disait aussi, on connaît sa qualité de frappe. Hein. Ouais. Oui, non, mais c'est peut-être pour ça, hein, écoute. Après, puis c'était peut-être plus le 5e, encore une fois. C'était peut-être plus le 5e, mais si jamais il n'est pas à l'aise dans l'exercice, bon, on va pas non plus trop lui en vouloir de pas y aller si c'est pour nous mettre dans la merde, hein, au bout d'un moment. Faut dire les termes. Oui, tout à fait. Alors ensuite, bon, il nous reste qui ? Il nous reste Wissam Ben Yedder parmi les titulaires.
Bon, bah, malchanceux, hein, la transversale, là. C'est con, hein, mais c'est marrant parce que dans cette action-là, j'ai un peu revu l'action de Falcao à City. Quand il arrive côté gauche, crochet, repique dans l'axe. Ouais. Sauf que bah, Falcao lui a joué Sans avec le dénouement. finesse, voilà, avec le lob et tout. Lui, il y va en force et bon, vu la position du gardien, c'est sûr que le lob était pas du tout indiqué. Et la frappe, elle est pure, elle est belle. Mais putain, ça fait. C'est vraiment le. C'est con, hein, mais c'est vraiment le truc qui lui manque Ah bah c'est son destin. à Monaco. Du moins quoi. chez nous, ouais. Mais complètement. Et c'est rageant parce que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que je trouve très beau à voir, mine de rien. Bon, un bon technicien, un bon finisseur, vraiment redoutable à ce niveau-là. Et. Non. Il lui manquera, j'ai l'impression qu'il lui manquera toujours ce truc-là à Monaco. C'est terrible. Il peut être, hein. S'il marque un doublé ce soir, qu'il met le but du 2-2, enfin, il peut être le héros de la soirée. Hein. On ne sait pas, Ouais, mais ça peut être le. Il a pas su être Pas qu'à décisif Monaco, dans hein. ses grands moments. Ouais. Pas Ouais. qu'à Monaco, parce que je regardais la dernière fois sa fiche. Alors, il fait une vraie belle campagne en C1, un an avec Séville, où il marque beaucoup de buts. Mais ces 3-4 saisons qui passent à Séville, c'est la seule période où Séville ne remporte pas la C3. Ils vont peut-être encore le faire d'ailleurs, mais Séville, donc, regardez, ils l'ont remporté 6 fois là, sur les dernières années. Et pas pendant les 3-4 saisons où il est au club. Pas de bol quand même. Oui, mais en plus, j'avais regardé, il a pas de palmarès. Bah non, c'est toute la limite Mais de même ce assez, joueur. rien, c'est terrible. Ouais. Et t'attends de lui un peu, c'est ton capitaine, c'est ton leader technique, c'est aussi le joueur sur lequel t'as le plus investi, et c'est celui qui, entre guillemets, a le plus gros CV, tu vois, maintenant que Fabregas est parti. T'attends de lui qui te tire vers le haut. Est-ce que c'est notre Dimitri Payet à nous? Est-ce qu'il a une coupe de la Réunion, lui? Non, bon bah voilà. Alors. Payet, il gagne aucun titre, du coup, non plus, ouais, c'est vrai, en fait. Ah non, Payet, il a rien non plus. Non, je crois que Ben Yedder, il a pas une connerie, genre une super coupe d'Espagne, une super coupe d'Europe. Peut-être un truc comme ça, je sais pas. Mais ouais, c'est terrible. Et puis tu parlais du côté capitaine, c'est vrai que c'est un mec qui a toujours été assez discret. Hein, Là, j'ai bien aimé de le voir à la mi-temps aller parler à l'arbitre. Tu vois, on sentait qu'il y avait 2-3 petites choses qui l'agaçaient. On sentait que voilà, tranquillement, mais en même temps, il y est allé aussi. Donc c'est vrai que c'est pas. J'aime pas les mecs qui sautent à la gorge des arbitres. Verratti, j'ai envie de lui foutre des gifles, mais. C'est pénible, mais t'as besoin aussi de mecs qui ont un peu des qui sont plus grande bouche quoi dans un groupe, parce que si t'as que des gars sympas, et bah tu te fais avoir tout le temps quoi. Dommage, pas de coupe des Alpes pour Ben Yedder. Alors je vais du coup apporter la précision. Ben Yedder, il est finaliste de la Coupe d'Espagne, double finaliste de la Super Coupe d'Espagne, finaliste de la Super Coupe UEFA et finaliste de la Coupe de France. Ouais, l'éternel finaliste quoi. Bah, finalement, il est bien à Monaco. Hein. C'est ça. Donc il n'a pas de titre. C'est une légende de Monaco malgré tout. Terrible. Non. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Non, il manque un titre. T'es pas une légende. Et non. Et on a fait 48 émissions et non pas 50. Mais vous les aurez un jour. Hein, les deux dernières. Vous les aurez un jour. Et moi, je n'ai pas mis des mecs comme Wea, etc. Parce qu'ils n'avaient pas de titre. C'est pas pour mettre Ben Yedder, je suis désolé. Ouais, après, il y a le côté stats personnel où, bon, voilà, avec le nombre de peut-être. Mais bon, c'est vrai que c'est. T'as pas de titre. Et on n'est pas Lorient, quoi. Faut pas déconner non plus. Le constat est très dur avec Ben Yedder parce que il te met plein de buts, il a des stats de fou, et en même temps, t'as pas de titre. Et puis c'est ton capitaine, donc tu peux pas dire non, mais il est pas vraiment responsable. Il est responsable aussi de toute la faillite dont on a parlé en début de débrief, tu vois. Enfin, c'est aussi, c'est sûrement un peu de sa faute si on a une équipe qui a pas de mental, quoi. Tu vois, faut à un moment. Moi, c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur qui restera important dans l'équipe, mais il peut pas être une légende du club. Parce que si tu commences à foutre ce genre de joueur légende, les gars, on en a 200 hein, des légendes. Non, il a pas. Et ça change rien que j'aime ce joueur et que je l'adore. Et match référence. Sport du club, mais. Et les buts aussi. Vous avez vu le passage là dans l'extrait, la vidéo avec Trezeguet. C'est terrible quand il décrit ses buts, que Trezeguet te parle de son but à Manchester et lui son pointu contre Brest à la 24e chance. Franchement, ça m'a fait mal au cœur pour lui quoi. J'adore Ben Yedder, mais c'est vrai que ça, je me suis dit ah putain.
Et là, Bah, même moi, l'image est terrible, ouais. même moi, j'étais dans ma tête, j'étais en train de chercher, je me dis, attends, putain, il y a quoi? Mais tu cherches, Mais et non, en fait, ouais. tu vois, t'as des buts sympas, t'as le but contre Nice où, tu sais, il Bah, chambre il un en peu parle, le, ouais. il chambre Voilà. le supporter, tu vois, à un moment donné, ça fait une jolie Il y photo. aura peut-être. Il y a des il y très aura beaux buts, peut-être hein, contre Paris, tout ça. Mais c'est Il vrai y aura que. peut-être contre Paris cette saison si. Bah non, on n'y croit pas du tout. Mais si on parce que en fait le truc c'est que en Coupe d'Europe c'est des matchs couperés donc c'est des Ouais. buts qui marquent directement. En championnat pour qu'un but il devienne culte il faut que derrière tu vois les buts que marque Falcao face à Angers ou face à Dijon ils sont devenus cultes mais parce qu'au bout du bout ça se termine bien. Si on n'avait Ouais. pas été champion ils auraient au final pas eu la même importance. Donc peut-être que Ben Yedder, au bout du bout, il y a son but contre Paris, là, juste avant la mi-temps, va devenir un but culte. Mais pour ça, il faudra être champion, sinon Ouais. ça ne pourra pas Non, être non, le c'est cas. sûr. Et en Europe, C'est eh clair. ben, il l'aura jamais fait. Non. Il l'aura jamais fait, il le fera jamais. Falcao, son but, t'en parlais là tout à l'heure, son but à City, c'est une défaite. Au bout du bout, il y a la qualif, mais le but est tellement extraordinaire, techniquement, individuellement, Et puis que de toute façon, il rentre dans les mémoires. Et les émotions que t'as juste avant parce qu'il rate Ouais. le penalty, enfin c'est un match de dingo et comme quoi, le résultat ne fait pas tout. Que Subasic fait une faute de main Aussi. Oh là là, putain, ouais, c'est vrai. hallucinante C'est sur le vrai. 2-2. Ouais, c'est clair. Ouais. C'était le début de la fin de Subasic. C'était la première pierre du mur qui allait être bien montée la saison d'après, mais Ouais. c'était Vous la parlez, première pierre. vous parlez de lui comme s'il n'allait plus être là l'année prochaine. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, C'est Ben pas Yedder. Bah, Moi, j'aimerais bien qu'il reste pour qu'il aille chercher Kosu et qu'il soit deuxième et qu'il ait encore une chance d'aller remporter quelque chose. Mais ça peut changer, hein, mais Il pour finit son l'instant- contrat en juin, c'est ça, Ben Yedder, ou non? Non. Il oui, reste 2024. ah bon ouais, d'accord. ah, merde, j'étais persuadé que c'était 2023. Non, Parce que 2024. Mais bon, My bad. après. C'est le genre de joueur auquel tu peux aller, tu sais, tu peux aller au bout du contrat, un peu comme on avait fait avec Falcao. C'est parce que est-ce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de monde rien, qui va aller le donc, chercher? Non, mais t'en tireras aucun transfert. Ça, Ouais, c'est voilà. le joueur sur lequel on a mis 40 millions. C'est 40 millions, entre guillemets, où tu sais qu'il n'y aura pas de Soit retour dessus, sur ouais, investissement. ouais. Le retour sur investissement, il a été sportif, il a été Voilà. plutôt positif, mais pas suffisamment. Mais oui, c'est ce qu'on a fait avec Falcao, c'est ce qu'on a fait aussi avec Moutinho. Moutinho, son passage au club, il est évidemment positif, mais tu le refourques pour 5 millions. Bon, bah voilà. Mais On le paye pas très cher, non? Enfin, pas très cher. On le paye 25, ouais, bah après. Ouais. Ouais. Ouais, et puis Oui, il y avait 25 des de micmacs. l'époque, et 25 de l'époque, et puis c'est un Oui, milieu oui. de terrain. Bref. Enfin, en tout cas, je sais pas si ça a changé, mais moi, les dernières infos que j'avais eues sur lui, c'est que oui, on se Ça va. dirigeait. Il partait cet été. Je sais pas si ça va changer ou quoi, mais voilà. On verra. Bah, en plus, c'est un gros salaire, donc pas dit que le club va non plus le retenir. On se fait attaquer dans le chat. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, rien, c'est des bots. Ah ouais. Et en plus, ça n'a même pas augmenté le nombre de spectateurs, c'est nul. Toujours. Bon. Allez, on termine rapidement. Les 3 entrants. Enfin, non, il manque Edan Diop. J'ai pas Edan Diop dans le lot. Mbolo, on l'a Oui. déjà fait, mais bon, j'ai pas la photo. Jacobs, Boadou, Folland. Alors, Bien aimé Boadou, Jacobs. Ouais. Ah, ouais, c'est bon. Boadou, je ne l'ai pas vu. Si vous avez quelque chose, moi, fantôme. Une belle protection Il a de fait balle. Ouais, voilà. À Voilà. un moment où il fait une belle protection, une bonne protection. Après, j'étais surpris de le voir rentrer avant Folland et un peu déçu même potentiellement. Bon, il venait de rentrer, de marquer un but. Tu t'es dit le miracle, mais la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit, comme on dit. Donc non, son entrée est pas terrible, celle de Folland non plus, et celle de Jacobs c'est un petit peu mieux, mais Jacobs, après Folland, elle il est. rentre peu de temps. Hein. Elle fait du mal quand même à Frimpong en fin de match parce que l'autre il était un peu cramé. Et ça a rendu aussi, hein, paradoxalement, ça a rendu Caillot finalement un peu meilleur parce que Caillot l'a eu un peu moins sur les côtes aussi, Frimpong. Donc ça lui a laissé un peu plus de chance, ça lui a permis de se poser un peu plus techniquement. Et là, on a, comme tu disais justement tout à l'heure, Rome, on a vu un Caillot qui a été aussi meilleur à la fin du match. Et je pense que l'entrée de Jacobs l'a aussi aidé en ce sens. Après, voilà, malheureusement, c'est des erreurs techniques, notamment sur le but d'Edan Diop. Refusé parce que c'est un contrôle 10 fois trop long. C'est dommage. Pourtant, l'entrée était tonique et pas inintéressante, mais trop Ouais, aussi approximative par moment. Il a les limites qu'on connaît, quoi. Après, ouais, voilà, il a fait mieux que Golo, quand même, tu vois. Oui, ah bah oui, non, mais là, il n'y a pas Oui. photo.
Et Folland, une belle tête, 118e, qui, voilà, ça voulait pas hier soir, malheureusement, c'est comme ça. Un petit mot sur Aidan Diop, du coup, pour terminer, qui a donc pas mal joué. Comme je disais, pour moi, c'était vraiment pas un cadeau que lui a fait Clément, cette entrée-là, si tôt à ce poste-là. C'est dans un match avec un tel contexte pour une première. Franchement, c'est. Je sais pas si j'aurais mettre à la place du gamin quand même. Maintenant, c'est un gamin en qui je crois beaucoup. Malheureusement, son entrée, je la trouve très imprécise, notamment aussi au niveau des passes. Alors, ce que je trouve intéressant, j'ai un peu regardé les heatmaps. On voit un Matsima qui est énormément concentré. Il y a un énorme rond sur la ligne médiane. On voit au contraire un Aidan Diop qui est beaucoup plus mobile, qui navigue beaucoup plus, qui va beaucoup plus chercher offensivement, qui redescend plus bas, qui rentre un peu aussi au cœur du jeu. Enfin, il y a des traces un petit peu partout. Donc, en tout cas, c'est bon signe. Après, il faut qu'il se discipline, hein, c'est normal, mais en tout cas, voilà, ça montre aussi que c'est un profil qui est aussi plus offensif. Hein, je me rappelle, c'est même moi qui avais posé la question à Clément en conférence de presse sur Diop, parce qu'il avait joué à arrière droit contre Séville et Empoli. Et je lui demandais s'il voyait un avenir à ce poste-là. Du coup, voilà. Et l'action aussi, Ben Seguir. Il y a une action Ben Seguir. C'est Aidan Diop qui a la récupération et à la passe. Voilà, aussi. Donc, il y a aussi quand même des motifs de satisfaction, même si je pense que c'était un peu casse-gueule pour lui de rentrer à ce moment-là. Mais mais je suis d'accord que franchement, on va pas. Pas encore au niveau, quoi. Après, il a le temps. Il y a le but. C'est logique. Le but annulé, c'est une chose, c'est lui qui est pris. Mais il y a également, pour le coup, Nubel gagne son face-à-face au tout début de la prolongation, je crois. Où il perd un ballon parce qu'il repiche un peu quand même dans sa surface, il attaque pas la balle et c'est Bakker qui lui prend et qui se retrouve dans un angle assez fermé mais seul face à Nubel qui, une fois n'est pas coutume, remporte son duel. Donc après, moi je trouve que l'entrée est pas catastrophique, mais bon, là on fait avec des bouts de ficelle, hein. Il y a des deux titulaires qui sont pas là, tu peux pas décaler Disasi. Donc la seule solution c'est ça. Alors après c'était Gelson. Non, en fait, il n'y avait pas d'autre solution. Ouais, je vais dire Gelson, mais Gelson, non. Et puis, il aurait fallu passer dans une défense à 3. Et tu faisais comment pour passer dans une défense à 3 Par moment, je trouvais que Caillot revenait aussi pas mal dans le centre. Alors, je sais pas si. Le problème, c'est que j'ai pas pu revoir le match parce que. Où tu passais à 3. Mais j'ai l'impression d'avoir revu par moment Caillot rebasculer dans l'axe. Ça me paraissait très bizarre. Alors, est-ce qu'il était juste fatigué et qu'il se reposait un peu, on va dire. Mais donc j'ai eu l'impression que voilà, ça lui permettait aussi de mettre un système un peu avec des pistons. Bon. Mais voilà, en tout cas, moi j'espère évidemment le revoir, hein, mais dans un contexte plus facile aussi pour lui. Voilà. Bon, on a fait long, on a battu les records. À tête reposée. Pourtant, il n'y a pas la doublette normalement qui est performante sur la durée d'habitude, mais bon, il n'y a qu'un élément. Ouais, la doublette performante sur la durée. C'est un peu tendancieux ce que tu dis, Pierre. Ouais. Voilà. Monsieur Fila. Monsieur Fila. Bon, en tout cas, voilà, il y avait pas mal à dire. On est forcément déçus de cette élimination, même si, comme je le disais, je serais un petit peu moins sévère par rapport à ce qu'on avait vu l'an dernier. Parle pas de l'arbitre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'arbitre ? Enfin, je trouve que je suis bien content de pas avoir eu un penalty contre nous du coup sur l'action de Malang-Sarr. Après, il y a rien qui me choque. Enfin, c'est l'arbitrage Coupe d'Europe, quoi. On sait que ça laisse beaucoup plus jouer de toute façon. J'ai rien à dire sur l'arbitrage. Non, c'était Monsieur Hernandez. Dans d'autres matchs. Mais d'ailleurs, c'était un match qui était plutôt cool finalement. On se disait, tu avais fait ta petite blague, Damien, en disant que les Allemands n'étaient pas contents à la fin du match aller et que bon, ça va finir mal. Quand les Allemands sont revanchards, en général, ça se passe mal. Voilà, mais à la régulière, quoi. Pour le coup, ils ont été quand même. Enfin, ça a été un match clean, quoi. Il y a pas eu de mauvais gestes, il y a pas eu de. Non, c'est vrai. Il y a eu un petit accrochage Fofana, Andrich, je crois, à la 40e. Ah ouais. Mais bon, c'est pas méchant non plus. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi, malgré tout, aussi symptomatique de
de ce qu'on n'a pas réussi à faire. Que c'est bien aussi un peu d'aller chercher la merde, de rentrer dans les duels, de faire mal. C'est aussi un problème de... Ouais, ça c'est l'engagement. Sans aller trop loin. Sans aller trop loin, évidemment. C'est toujours Fallait pas vendre Pellegrini, j'ai envie de te dire, du coup. Mais on fallait pas vendre. Pellegrini qui est encore blessé. Bizarre. C'est le moment Pellegrini. Ouais, bah ça, il nous manquera peut-être toujours un peu ce vice. Voilà, on est toujours souvent trop gentil. Mais oui, là après le problème c'est que c'était sans doute plus global, un problème d'engagement sur la première heure. Ça c'est de toute façon, c'est comme ça. On pourra pas refaire le match. On va devoir, pas le choix, se concentrer sur la Ligue 1. Et oui, parce que l'important c'est la Ligue 1 pour aller en Coupe d'Europe. Pour finir 3ème, pour repasser le barrage, pour se faire rééliminer et pour retourner en Ligue Europa. Deuxième place, elle est accessible. Maintenant, si on se mobilise bien. Elle est accessible, c'est vrai. Maintenant, je t'avoue qu'on va avoir la musique. On aura la musique 6 matchs. Et puis voilà. Non, mais en tout cas, si on voit une équipe à niveau plus ou moins équivalent avec celle de Marseille actuellement, parce que je pense qu'on peut dire que Monaco et Marseille sont les 2 meilleures équipes du moment en France. Voilà, on voit que même Marseille qui est une équipe et le Mbappé FC. Le Mbappé PSG, ouais, c'est clair. Mais voilà, on voit que c'est Marseille, c'est encore aussi, c'est pas suffisant, même si ça s'est joué, pas grand chose, mais pour passer non plus les phases de poule, ça n'a pas suffi encore. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Face à des équipes comme Leverkusen, Braga, même ce genre d'équipe, il y a encore du travail pour passer. Oui, alors on aurait peut-être pu, alors non, ça aurait changé les probabilités, mais c'est vrai que du coup le tirage des 8e, c'est Ferencváros contre le Bayer Leverkusen. Voilà. Et donc on avait le droit de rencontrer une équipe de notre poule. Oui, après ça, oui. Ah oui. Ok. Après ça, oui. On n'était pas protégé. Vraie question. Non, je crois pas. Non, c'est. Pour moi, les mecs qui attendaient en 8e prenaient forcément les mecs qualifiés hier, ça c'est une chose, mais je pensais qu'il y avait la prolongation, la protection, des clubs de même pays mais peut-être pas du tout en fait. Je sais pas les regarder le détail. J'aurais pensé aussi, ouais. Et de la même poule, mais peut-être pas, peut-être pas du tout en fait. Heureusement alors qu'on se qualifie pas parce que on perd en match aller-retour contre eux déjà dans la poule. Ils sont supérieurs, donc voilà. Ouais. Bah oui, en fait, là, j'ai vu tirage largement à notre portée. Bah non, frérot, on les a joués 2 fois, on les a même pas battus, donc je vois pas du tout pourquoi il y aurait matière à être optimiste en fait. Non. Enfin bon. Mais voilà, retour au quotidien de la Ligue 1. Nice qui se présente à Louis II ce dimanche. Ça va pas être un match simple parce que Nice est aussi en forme et puis. Nous, on risque un petit peu de payer certainement cette prolongation plus cette déception à digérer. Voilà. Ouais. C'était pas la préparation idéale pour ce genre de match, quoi. J'en ai pas vu chialer dans les chaumières non plus. J'ai pas eu l'impression que ça les ait. Apparemment, il y en a qui ont fait il y en a apparemment qui ont fini soirée chicha et bourré. Donc, je sais pas. J'ai vu qu'il y a des vidéos qui ont tourné sur certains. Je sais pas qui. Ouais, donc voilà. Je sais pas. On verra, mais dimanche, ça peut être une très belle journée si on gagne et que Marseille bat Paris. Si on veut toujours croire dans le titre, évidemment. Si on veut la 2e place, il faut que Paris gagne. Mais là, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce match face à Nice et puis Paris à Mbappé et ça change beaucoup de choses. Ouais, le titre, j'en suis vraiment pas là pour le coup. Ça me va bien si Paris bat l'OM et qu'on leur pique la 2e place. Ah non, parce que j'ai quand même un peu envie de vibrer. Je m'en branle d'être 2e. Je t'avoue que je m'en fous aussi. On s'en fout d'être 2e. T'es pas foutu de passer des barrages d'Europa League. Qu'est-ce qu'on va aller foutre? T'as plus à les faire du coup. T'as plus à faire. Non, mais les barrages, comme hier, quoi. Tu vois. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on va aller foutre en Ligue des Champions? Ça peut peut-être laisser présager d'un recrutement plus ambitieux, j'en sais rien. Bon, c'est un long débat. Après, je préfère toujours être plus haut possible. La première place, j'ai l'impression qu'on a trop de lacunes pour être premier, quoi. J'y crois pas. Bien sûr.
On prend trop de Oui, buts. bah, c'est surtout derrière Ouais. aussi. Hein. On voit Oui, que c'est ça, ouais. là, il nous manque des joueurs et ça devient vite rédhibitoire en fait. Non, mais on prend beaucoup trop de buts. Et on prend trop de buts. Offensivement, encore une fois, ça n'a jamais été le problème. Depuis le début de saison, il y a eu une petite période, peut-être Oui, en année où on a un peu moins marqué, mais parce que ça fait partie aussi du jeu et c'est là où ta défense est censée prendre le relais et elle ne le faisait déjà pas. Et c'est catastrophique. On prend beaucoup trop de buts dans toutes les compétitions. Même en Coupe de France, on a réussi à en prendre 2 par Rodez. On a une défense avec des bonnes individualités, mais qui collectivement et puis avec un gardien derrière. Ouais. C'est vrai que même toi qui le défendais pas mal, là t'es Ouais, je le complètement défendais renoncé. parce que- Ouais, mais parce que j'aime pas trop quand on est trop sur le gardien qui quand même souvent peut se retrouver vraiment dans des situations de 1 contre 1 et un peu abandonné. Mais là quand même, il y a trop d'erreurs individuelles, trop d'imprécisions avec ses mains et ses pieds pour qu'il continue de passer sous les radars, enfin sous mes radars réellement quoi. Donc non. Il faut passer à autre chose. On l'aura eu 2 ans. Il y a eu des bonnes choses, mais il y en a eu beaucoup trop de mauvaises. Ouais, bilan négatif au final, ouais, c'est clair. Ouais. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais, voilà. Bon, bah, on se retrouvera évidemment pour un nouveau débrief dimanche, après la rencontre, on espère. Évidemment, une victoire dans le derby, hein, donc pour que la Côte d'Azur reste rouge et blanche. Merci Pierre, merci Rome pour ce vendredi après-midi improvisé au final. Voilà, c'est ça. Il y a le panache, Et puis bah, on vous donne rendez-vous donc, pardon, vendredi après la rencontre pour Dimanche. le débrief. Dimanche. Oui, dimanche après. Ouais. Voilà. Salut à tous et Dagemunego. Ciao ciao. Et bisous.